Recoucou à toutes celles qui étaient sur mon live précédent sur Marwa, totalement défigurée après s'être mêlée des histoires de Rim et de Vincent, après avoir pris la défense de Vincent, son ex. Alors là, on va parler d'une histoire que je trouve extrêmement intéressante d'un point de vue sociologique. J'ai vu passer ce gossip d'une TikTokeuse qui a plusieurs centaines de milliers d'abonnés, donc elle est très suivie sur Instagram. Elle fait des vlogs, hein, donc son contenu, c'est un contenu vlog. Comme beaucoup, celles qui n'ont pas beaucoup de talent, ce qu'elles font, c'est qu'elles racontent leur vie. Elles exposent leur vie, elles exposent leur mari, leur mariage parfait, leur couple goal, leurs enfants parfaits, etc. Et au final, on se rend compte que tout n'est pas si rose dans le pays de Cendrillon. Et c'est le cas de cette TikTokeuse qui s'appelle Dania, qui a fini par avouer, par briser le silence. Elle a fini par faire tomber les masques. Et elle a balancé sur ses réseaux sociaux avec plusieurs vidéos, qu'elle regrette amèrement d'être mariée, que si elle l'avait su, elle ne se serait jamais mariée, que son mari la gonfle, que ses gosses, ça la gonfle, que cette vie de mère au foyer, elle n'en peut plus, qu'elle a l'impression d'étouffer, elle s'est mariée à 19 ans, elle dit qu'elle n'aurait jamais dû se marier, qu'elle regrette amèrement, qu'elle aurait préféré avoir une jeunesse, attendre un peu, parce que là, vraiment, elle elle se sent pas à l'aise dans cette vie. Sa vie tourne autour de son mari, sa vie est un perpétuel recommencement, tous les jours se ressemblent, elle n'a pas de copine, pas de vie sociale, et ça, c'est le cas d'énormément, de millions et de millions de femmes, surtout les femmes musulmanes, surtout les femmes chrétiennes, celles qui partent pour des raisons religieuses, pour plaire à la famille ou par esprit de compétition envers leurs cousines, envers leurs sœurs, se précipitent dans le mariage et finalement le regrettent. Voilà. Donc, je vais vous mettre ces vidéos confessions et juste après, je vais donner mon analyse par rapport à ça. Je rappelle que cette vidéo, le replay sera disponible uniquement pour les membres. OK? Pour celles qui veulent devenir membres de ma newsletter et avoir accès à tout mon contenu privé, que ce soit gossip ou autre, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien. Je rappelle qu'il y a une remise de 20% pour les premiers inscrits pendant un an. J'ai également possibilité de payer annuellement, de faire un paiement annuel. OK? Voilà, vous pouvez payer par mois ou mensuellement ou annuellement. C'est prévu. Le lien de cette vidéo vous sera envoyé par email au moment de votre inscription en fin de soirée. OK? Je vais également le publier sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, Telegram et Snapchat, pour celles qui se sont inscrites de façon tardive. Donc, celles qui sont déjà inscrites, qui ont déjà pris un abonnement d'ailleurs, bienvenue à toutes les nouvelles abonnés de ma newsletter, bienvenue à vous. Vous recevrez le lien directement. OK? Et celles qui se seront abonnées après que j'ai publié la vidéo sur ma newsletter, sur mon site, vous recevrez le lien via ma story Instagram, Telegram, etc. OK? Voilà. Allez. Alors, elle s'appelle Dania. C'est une jeune fille d'une vingtaine d'années et déjà, elle est blasée de sa vie de femme mariée. Voilà. Si c'était à refaire, jamais de la vie, elle se serait mariée. Allez, jingle. Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, hop là, Dania, c'est elle. Voilà, c'est ce petit bonbon, elle est très mignonne, hein, d'une vingtaine d'années. Voilà. Vous voyez encore son visage qui est poupin. C'est une jeune petite fille, c'est encore une petite fille. Elle n'est pas, elle n'a pas un âge mûr, comme vous pouvez le voir. OK? Son mari, il n'est pas francophone, il n'est pas français, il est anglophone, il est étranger. Alors, je crois qu'il doit venir
d'un autre pays, hein, je ne sais pas de quel pays il est, mais il n'est bien pas de la France, ok, parce qu'il ne parle pas français, il parle anglais, c'est elle-même qui le dit, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est elle-même qui le dit. Donc voici son époux, il est plutôt beau gosse, hein, bel homme, de la même communauté qu'elle, donc c'est pas du tout une question de métissage ou quoi que ce soit, pas du tout. On a affaire à un couple endogame avec une femme qui a choisi son époux. Époux qui est présent, ils font des voyages ensemble et tout, notamment par rapport à son métier de vlogueuse, il faut qu'elle ait du contenu, donc il faut qu'ils voyagent souvent, mais pour autant, elle n'est pas heureuse. Dania n'est pas heureuse. Elle a beau avoir une vie de star sur TikTok, elle a beau être suivie par des centaines de milliers de personnes, elle a beau avoir des fans, Dania n'est pas heureuse, elle en a ras-le-bol, et elle va le dire. Et je vous laisse l'écouter, et une fois qu'elle aura fini, je vous donnerai mon analyse par rapport à ça. Je vous jure, les filles, je suis au courant. Et je pense qu'avec des si, on peut refaire tout un monde. Mais le problème là, c'est que c'est trop tard, tu vois. Je suis déjà mariée, j'ai déjà un enfant. Ça sert à rien de dire ça, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Parce que si on pouvait en retourner en arrière, on n'aurait pas autant de problèmes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, en soi, là, il faut trouver une solution au moment présent, pas au passé. Donc voilà. Mais je suis au courant, les filles, je vous dis la vérité. Genre, tous les jours. Mais elles ont quoi avec cette mode des sourcils emballés brosses là? Ça vient d'où au fait? C'est Cardi B encore qui a inventé cette merde? Pourquoi elles se mettent toutes à faire des sourcils emballés brosses? J'ai la même chose. Genre, c'est grave moche. Je me m'endors avec des remords parfois, vraiment. Moi, je pense que 90% des hommes sont tous pareils, même je dirais 100% des hommes sont tous pareils, c'est juste que en fait, ils vont adapter leur comportement en fonction du tien. Si toi, tu acceptes quelque chose, une merde qu'il fait, il va continuer à faire cette merde, tout simplement. Voilà. C'est comme ça, en fait. C'est soit toi, tu acceptes, soit tu supportes, soit tu te laisses pas faire. 25 ans, t'es encore super jeune. Genre 25 ans, tu sors de la fac, il y a des gens qui sont encore à la fac, tu commences à avoir ta carrière. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'encourage toutes les filles à avoir une carrière, les filles. Voilà, j'encourage les filles, je vous encourage à avoir une carrière. C'est-à-dire qu'elles se sentent même pas épanouies professionnellement, en fait. Coucou les filles, je sais que ces derniers temps, je ne snap pas trop. En fait, c'est pour une raison simple, je pense que vous le savez, je vous en avais parlé avant de partir à Amsterdam. C'est que là, le mariage, ça commence à trop me prendre la tête. Vraiment, les filles, j'en peux plus. J'en peux plus. Clairement, j'en peux plus. Je sais pas si c'est la saison, mais j'ai besoin de respirer. C'est pour ça que je vais aller en France, là, les filles. Parce que vraiment, hier, j'ai pété un câble. Hier, c'était vraiment la guerre hier chez moi, pour vous dire. Il y avait zéro communication, zéro entente entre nous. En fait, je pense que c'est juste une accumulation de plein de choses qui ont fait que hier, ça a explosé, les filles. C'est par rapport à plein de trucs. Déjà, premièrement, en fait, moi, je suis une personne qui est très maniaque, les filles. Très, très, très maniaque. Je déteste le désordre. Je déteste quand tout n'est pas en ordre. Et en fait, à côté, je vis avec une personne qui n'a pas cette... En fait, je pense que c'est juste